Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, les opérations de vote se poursuivent au Niger pour le second tour de la présidentielle, élection qui oppose le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum à l'ancien président Mahaman Ousmane. L'actuel chef de l'État Mahamadou Issoufou a donné le coup d'envoi du scrutin, vous l'entendrez. 2 morts dans des manifestations contre les mesures anti-Covid au Gabon. Jeudi, des heurts ont opposé de jeunes Gabonais descendus dans les rues après le début du couvre-feu et les forces de police. Une enquête administrative a été ouverte. Et la directrice régionale du Fonds international de développement agricole, Nadine Gbossa, a visité les aménagements agricoles réalisés dans le cadre du projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales au Tchad. Une visite qui a donné lieu à un échange direct avec les producteurs locaux. Mais tout d'abord, le fondateur américain de la société de sécurité privée Blackwater a violé l'embargo sur les armes en Libye. Une information révélée par un rapport des enquêteurs de l'ONU. Eric Prince aurait envoyé en 2019 des mercenaires étrangers et des armes à Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui tentait alors de faire chuter le gouvernement. Toujours dans ce rapport, d'après ce rapport, cette opération de 80 millions de dollars prévoyait également la formation d'un commando pour tuer de hauts responsables libyens. Ces révélations pourraient amener à des sanctions à l'encontre d'Eric Prince, dont une interdiction de voyager. Les Nigériens votent ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un second tour qui oppose Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya, et Mahaman Ousmane, ancien chef de l'État de 1993 à 1996, leader du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le RDE Tchandji. Cette élection marque la première transition démocratique dans le pays depuis son accession à l'indépendance. L'actuel président Mahamadou Issoufou a donné le coup d'envoi des opérations électorales. C'était au bureau de vote numéro 1 installé à l'hôtel de ville de Niamey, réservé aux officiels. Je vous propose de l'écouter. Il nous faut des institutions démocratiques fortes et stables. Construire ces institutions a toujours fait partie de mes priorités. Et c'est à cela que je me suis employé depuis 10 ans. Notamment à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Comme le prouvent d'ailleurs les 3 scrutins précédents. Celui du 13 décembre et celui du 17 décembre. Cette fois-ci encore, je pense que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un scrutin libre et transparent. C'est dire que l'alternance est en marche. L'alternance pacifique qui a manqué au Niger depuis des décennies va se réaliser. Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Et je suis fier aussi que les Nigériens en soient les artisans. Grâce à leur maturité politique. Et le candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, a également voté. À la sortie du bureau de vote, il s'est dit satisfait de la campagne électorale pour le second tour, ainsi que du déroulement des opérations de vote.
Au Gabon, 2 personnes sont mortes jeudi lors de manifestations contre les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La police et le parquet les accusent d'avoir violé le couvre-feu. Depuis 3 jours, des Gabonais participent à un concert de casseroles pour réclamer l'allègement des mesures anti-Covid. Mais jeudi, certains seraient sortis dans la rue, amenant l'intervention des forces de police. Les victimes seraient 2 jeunes hommes, dont un étudiant de l'université de Libreville. Écoutez la réaction de Laurence Dong, présidente de Debout Peuple Libre. Le peuple gabonais a décidé de manifester son mécontentement contre les mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et donc, suite aux dernières mesures du gouvernement annoncées le 13 février dernier, les populations ont décidé, un mot d'ordre a été lancé sur les réseaux sociaux pour qu'un concert de casseroles soit organisé tous les soirs de 20h à 20h05. Et la première soirée, c'était le mercredi 17 février. Et tout se passait bien, il n'y a eu aucun problème. Le jeudi 18, pareil, les populations ont manifesté. Elles devaient rester chez elles, c'était le mot d'ordre. Mais des jeunes excédés par la situation sont descendus dans la rue en frappant dans leurs casseroles. Et comme à leur habitude, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les manifestants et 2 jeunes gens ont été tués. Gilda Siloko, qui était un père de famille, et Eman Jenki Derek, qui est un étudiant en géographie, sont tombés donc sous les balles des forces de l'ordre gabonaises qui, comme à leur habitude, répriment toutes les manifestations. Et donc la colère plutôt que d'éteindre le mouvement, cela a fait croître la colère des populations et donc le concert des casseroles continue jusqu'à pas seulement la levée des restrictions, mais que pour une fois le gouvernement, ce régime entende le cri du peuple gabonais. L'interconnexion régionale renforcée grâce à un nouveau projet de route entre le Cameroun et le Gabon. Le gouvernement camerounais vient de signer un contrat commercial en ce sens avec l'entreprise CEAS. La construction de cette route Olonou-Ovang est estimée à 67 milliards de francs CFA. Joël Maribalo. Dans l'optique d'améliorer ses infrastructures routières, le gouvernement camerounais, par la voix du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi, a signé un contrat commercial de 67 milliards de francs CFA avec une entreprise italienne. Le projet de construction de la route Olonou-Ovang va permettre de relier le Cameroun au Gabon. Ainsi, le Cameroun pourra accroître ses échanges transfrontaliers, favoriser les évacuations des productions agricoles, améliorer les revenus des populations. Le choix de cet axe est justifié d'une manière générale par la volonté de désenclaver des bassins de production en reliant chacune des villes concernées par ce projet au réseau structurant, à étendre le réseau bitumé de la région du Sud vers les grands bassins de production, à faciliter l'écoulement de la production agropastorale vers les grands pôles de consommation du pays et du Gabon. Long de 70 km, le tronçon Olonou-Ovang frontière Gabon, dont la durée d'exécution des travaux est de 24 mois, prévoit entre autres une route de 1 fois 2 voies de 3,5 mètres d'une vitesse de référence de 60 km par heure, la réalisation de 59 ouvrages de drainage transversal, la construction de 13 ponts de longueurs diverses, l'aménagement des carrefours. C'est l'un des puzzles du corridor routier entre le Cameroun et le Gabon, qui est un des tronçons du grand corridor qui devrait rejoindre le Congo et qui devrait rejoindre la RDC à travers le pont sur le Congo. Il est important de noter que ce projet n'est que la phase 1 d'un vaste programme d'investissement, un plan qui vise à augmenter la connectivité entre les localités de la région du Sud et surtout à renforcer l'intégration sous-régionale. Le FIDA, le Fonds international de développement agricole, avait signé avec les pays du G5 Sahel et le Sénégal un accord de financement d'une valeur de 85 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs ruraux face aux défis du changement climatique. La directrice régionale du FIDA a pu visiter des aménagements agricoles réalisés avec l'appui de son institution au profit des ménages au Tchad. L'occasion pour elle d'échanger directement avec les producteurs locaux. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude Bessa.
La directrice générale d'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds international de développement agricole, Nadine Bossa, se dit satisfaite des investissements réalisés au Tchad grâce à l'appui de son institution. Elle a profité de son retour en N'Djamena dans le cadre du sommet du G5 Sahel pour visiter les aménagements agricoles réalisés dans le cadre du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilientes. Une occasion pour la directrice d'échanger directement avec les producteurs locaux. Et je pense que dans une situation où on promeut la sécurité alimentaire, on ne peut que se réjouir de cet aménagement et de cette réalisation et du rendu qu'on a des exploitants. Je pense que le plus important qu'on a entendu ici, c'est qu'on peut faire plus. Le coordonnateur du projet, M. Abdoulaye, nous a dit que c'est un exercice pilote. On a aujourd'hui environ 200 hectares pour plus de 200 exploitants et donc l'objectif c'est de passer à l'échelle. Le potentiel c'est de 13 000 hectares et on voudrait passer à la sécurité alimentaire. Ce projet financé à hauteur de 95,69 millions de dollars par le FIDA, le gouvernement tchadien et les partenaires internationaux vise à accroître durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux. Une initiative a permis d'aménager des centaines d'hectares de superficie agricole au profit des ménages ruraux répartis sur 5 provinces du pays. Nous allons faire d'autres activités en annexe, des activités d'appui au maraîchage, des activités de financement, des activités génératrices de revenus, surtout en faveur des femmes. Et ce sont ces activités qui vont leur dégager des revenus additionnels pour pouvoir gérer la scolarité de leurs enfants, la santé de la famille et tout ce qui va avec, etc. Mais le but premier, c'est d'abord sécuriser, avoir une sécurité alimentaire. Et c'est le supplément, l'excédent là qui va être mis dans les banques de soudure. Maintenant, une fois que la période de soudure est assurée, l'excédent va être commercialisé. En marge du sommet des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est tenu du 13 au 16 février 2021 en N'Djamena, le Fonds international de développement agricole a signé avec les pays du G5 Sahel et le Sénégal un accord de financement d'une valeur de 85 milliards de francs CFA. Objectif, appuyer les producteurs locaux de la région face au changement climatique. La pandémie de coronavirus à présent et le nombre de nouveaux cas qui enregistrent un fléchissement sur le continent, des résultats salués par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies qui met toutefois en garde contre un relâchement dans la lutte contre le virus, notamment en présence des nouveaux variants. Midra Diamo. L'Afrique intensifie sa lutte contre des nouvelles variantes du virus Covid-19 détectées à travers le continent. Malgré une réduction de 25% du nombre de nouveaux cas confirmés et de 28% du nombre de nouveaux décès observés au cours de la dernière semaine, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies appelle à ne pas baisser la garde. The 25% decrease that we are observing over the last week. La baisse de 25% que nous avons observée au cours de la semaine dernière par rapport aux 4 dernières semaines est un très bon signe dans la gestion de la pandémie. Cela témoigne du fait qu'il existe une grande approche sociale coordonnée, ce qui signifie que nous sommes en bonne voie. Nous devons cependant continuer dans cette optique tout en renforçant le respect des mesures barrières. C'est la seule façon pour nous de continuer à lutter contre ce virus jusqu'à ce que des vaccins soient disponibles à grande échelle. Lors de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, l'institution a indiqué que pour être en bonne voie dans la lutte contre ces nouvelles variantes du virus, le continent africain doit vacciner au moins 35% de sa population d'ici fin 2021. Africa CDC a annoncé la livraison d'1 million de doses de vaccins à travers le continent au cours des prochains jours, ce qui permettra de couvrir 20 pays membres. Ceci dans le cadre du programme de mobilisation des agents sanitaires. As of today, 7,000 COVID sequences. À ce jour, 7000 séquences COVID ont été téléchargées pour surveiller la circulation de la nouvelle variante du virus à travers le continent et notre objectif est d'étendre ce nombre à 50 000 séquences génomiques dans les mois à venir. Nous espérons que vers le 4e trimestre de cette nouvelle année 2021, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif. Africa CDC appelle à intensifier le respect des règles d'hygiène, surtout avec l'augmentation des cas de contamination et de décès dus au
virus Ebola en République démocratique du Congo et en Guinée. À ce jour, l'Afrique compte 3,7 millions de cas confirmés, 3,3 millions de guérisons et 99 000 décès selon les chiffres officiels de Africa CDC. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.